d'ici la fin de la vidéo. Mon objectif, c'est simple, c'est de savoir comment atteindre les attentes que tu as en tête présentement et comment faire en sorte que tes attentes deviennent un jour une réalité. Est-ce que tes attentes sont trop élevées? Est-ce que tes attentes sont trop faciles et tu te contentes de très peu? Bref, mon objectif, ça va être ça. Des fois, on a le baluchon sur notre épaule, puis on s'en va la tête basse directement dans un mur, mais c'est parce qu'on se pose pas les bonnes questions, puis on va se ramasser dans un mur, puis on va abandonner dans un mois parce qu'on s'est jamais posé la question, qu'est-ce que je fais, où je m'en vais, est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pas bon pour moi? Mon objectif aujourd'hui, c'est simple, c'est que d'ici la fin de la vidéo, tu ailles le même baluchon sur ton épaule, mais que tu regardes où est-ce que tu t'en vas, puis comme ça, tu vas voir déjà les obstacles arriver, tu vas pouvoir les éviter, puis ça va facilement optimiser tes résultats. Est-ce que ça va? Juste pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Johan Ménard, je suis propriétaire de ça ici, activé.ca. La majorité, vous m'avez connu via un livre de 230 pages que j'ai écrit, qui m'a pris plus de 2 ans à écrire et qu'il y a certaines personnes qui dévorent en une après-midi. Mais c'est ça, globalement, j'aide les hommes et les femmes à optimiser leur santé puis à perdre du poids, même dans leur sommeil. Globalement, c'est un peu ça ma job, puis ça fonctionne, c'est ça le pire. Aujourd'hui, on parle d'attente, on parle de bonheur, on parle de réalité. Dans le domaine d'être un activiste, vous savez c'est quoi un activiste? C'est quelqu'un qui laisse place à son alter ego, la petite voix à l'intérieur qui dit « Ok, je pense que je suis dû pour faire un changement dans ma vie pour X, Y, Z raison, pour aller chercher ni plus ni moins d'une meilleure qualité de vie. » D'où est-ce que ça vient, cette fameuse prise de décision-là? Puis est-ce que vous le faites pour vous ou est-ce que vous le faites pour votre entourage? D'abord, souvent on va penser qu'on le fait pour nous, alors qu'en réalité, on le fait souvent pour les autres. Et tout le monde dit tout le temps que c'est pas bon de penser de cette façon-là. Il faut le faire pour soi, il faut prendre action, il faut se mettre en santé, il faut perdre du poids, pas pour les autres, pour nous-mêmes. Mais avec l'expérience que j'ai, je te dirais que si tu le fais pour les autres, premièrement, tu vas être beaucoup plus motivé. Deuxièmement, tu vas tenir beaucoup plus longtemps. Puis troisièmement, l'impact qu'on a sur la Terre n'est pas juste fait pour nous. Si on était tout seul au monde, sur notre Terre entière, ben, il n'y aurait aucun intérêt à être là parce qu'on serait tout seul puis on pourrait avoir aucun impact sur les vies et les personnes qui sont dans notre entourage. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais globalement, si on veut se prendre en main, si on veut perdre du poids, si on veut améliorer notre santé, réduire notre insomnie, diabète, le gras tenace qu'on n'arrive pas à perdre, oui, il y a une partie qu'on va le faire pour nous-mêmes, mais il y a une partie aussi que c'est peut-être pour montrer l'exemple à nos enfants puis dire, OK, rendu à un certain point, ça ne devrait pas être acceptable de ne pas se respecter. Peut-être que c'est pour votre entourage, essayer de donner la meilleure version de vous-même dans votre entourage, puis vous pensez qu'avoir plus d'énergie à chaque jour, vous allez être capable de passer plus de temps de qualité, peut-être moins d'impatience, peut-être plus de passion, peut-être plus de sorties, plus d'activités, peut-être plus de voyages éventuellement. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas se négliger, puis il ne faut pas diminuer non plus l'impact qu'on a dans notre entourage, puis l'impact qu'on veut avoir dans notre entourage. Devenir un exemple, devenir un modèle, c'est hyper important, puis tu n'as aucune idée à quel point tu as plus d'impact que tu le penses dans la personne que tu projettes. À quel point c'est hyper important de débuter une perte de poids, de débuter une amélioration de la santé avec le bon mental. Puis si tu as le bon mental, tu n'as pas idée à quel point tes chances de succès sont multipliées par 100. Si jamais tu te lances dans un processus de perte de poids, si jamais tu te lances dans un processus de santé, même si tu souffres d'insomnie, puis même si tu as des douleurs articulaires, l'être humain est excellent pour s'auto-négliger et s'auto-saboter. Êtes-vous d'accord avec moi? On va se contenter d'avoir quelques petits problèmes jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça devienne vraiment plus soutenable. Mais pendant ce temps-là, il y a plein de personnes dans notre entourage qui sont affectées par ça ou qui nous voient en train de même pas nous-mêmes s'auto-respecter. Je sais pas si ça fait du sens. Aujourd'hui, le bonheur. OK, on va prendre une prise de conscience tout d'abord. On va partir du point A. Dans notre vie, on a des sphères, il y a plein de sphères, il y a plein de dimensions dans notre vie. Puis malheureusement, le temps est la ressource la plus précieuse. Il va falloir investir notre temps dans certains secteurs en fonction de qu'est-ce qu'on veut réaliser. Malheureusement, il y a des secteurs qu'on va négliger. Peut-être que ça va être notre santé, peut-être que ça va être notre profession, peut-être que ça va être notre vie amoureuse. Et il y a certains secteurs dont on va être fier, dont on va rayonner le bonheur, puis on va devenir, cet exemple-là que je disais au tout départ, un activiste, qu'on va laisser notre alter ego, la petite voix à l'intérieur de nous qui dit « Hey, je pense que tu es capable, ben let's go ». On va foncer, puis on va s'accomplir à 100%
dans certaines sphères de notre vie, puis c'est souvent les sphères qui vont nous apporter le plus de confiance, ceux qu'on se développe des atouts, ceux qu'on progresse le plus. On voit ensemble que le bonheur, petit indice, vient avec le progrès. Le bonheur, c'est pas un coup qu'on l'a accompli. Évidemment, on va avoir une fraction, un temps où est-ce qu'on a accompli notre objectif, on va être heureux. Mais un coup qu'on a accompli cet objectif-là, si on ne progresse plus par la suite, puis si on ne se pose plus la question qu'est-ce qui se passe par la suite, bien, malheureusement, c'est à partir de ce moment précis-là que notre bonheur va diminuer. Le bonheur est dans le progrès. Toujours, toujours, toujours. Donc, il y a certaines sphères de notre vie qu'on va devenir de plus en plus fiers parce que ça va correspondre de plus en plus à nos attentes qu'on s'est mis dans notre tête, à la caricature de nous-mêmes qu'on aimerait exceller dans la famille, dans le travail, avec notre salaire, avec notre santé, notre poids, etc., etc. Là, maintenant, pour commencer ça, j'aimerais que vous pensiez à un secteur. On va rester dans le positif, là. On va penser à un secteur dans votre vie, là, présentement, que vous êtes super, super, super satisfait de vous-même. Ça peut être peut-être avec votre famille, vos enfants peut-être. Peut-être vous êtes super, super près de vos enfants, même peut-être plus que qu'est-ce que vous le souhaitiez. Vous n'auriez jamais pensé avoir une aussi bonne relation que ça avec vos enfants. Peut-être que c'est pas dans le domaine de la famille. Peut-être que vous avez négligé ce domaine-là, mais vous avez accompli une vie professionnelle incroyable. Vous pensiez jamais vous rendre là ou avoir les opportunités que vous avez eues dans votre vie. Ça vous a amené à voyager peut-être, à avoir un chef d'entreprise, un salaire dont jamais vous auriez pensé avoir. Vous payez des luxes. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est au niveau de votre santé, votre prise de poids ou perte de poids, votre silhouette dont vous êtes super fier parce que vous avez accordé du temps. Bref, pensez à une sphère de votre vie où vous êtes super, super satisfait et écrivez-le dans la messagerie. Maintenant, j'aimerais ça que c'est le fun. On vient de dire que dans cette sphère-là, on a le bonheur. Puis en théorie, on pourrait passer à l'autre étape, mais on oublierait, à ce moment-là, si je reprends l'exemple du début de la vidéo, on oublierait maintenant de se poser une excellente question, une question qui est pratiquement capitale. Ça veut dire qu'on irait avec notre baluchon, puis peut-être que même si on est dans le bonheur, on irait tout droit dans un cul-de-sac. Peut-être que le bonheur serait éphémère. Puis, vous avez probablement vécu plein de bonheur éphémère. On en vit à chaque jour des bonheurs éphémères. Manger un bonbon, manger des chips, c'est un bonheur qui est très éphémère. Le lendemain, on le regrette parce qu'on dit « Merde, il me semble que ça ne va pas m'aider dans ma perte de poids. » Donc, la question à se poser, c'est si présentement, ton secteur dans lequel tu es fier, c'est la famille, le travail, tes enfants, ta vie amoureuse. Pourquoi est-ce que, d'après toi, tu es dans le bonheur? Ça, c'est la question que personne ne se pose. Le genre de question qu'on dit « Hey, aujourd'hui, là, je file super bien. Puis demain, étonnamment, je ne vais pas filer bien. » C'est bien beau filer bien, être heureux, être malheureux, mais pourquoi? D'où vient la raison? Est-ce que quelqu'un qui a une idée, l'hypothèse de pourquoi est-ce que dans ton domaine de relations amoureuses, dans le domaine du travail, tu files le parfait bonheur? C'est plaisant, j'aime ça aller au travail, je me sens confiante, c'est le fun. Pourquoi? Est-ce que tu as une raison? Est-ce que tu as une hypothèse par rapport à ça ou est-ce que tu dis c'est juste mes sentiments? On va essayer d'aller une petite coche plus loin ensemble. Si on pense à ce fameux bonheur-là, puis tout ça, on va mettre un lien avec la perte de poids et la mise en forme, inquiétez-vous pas. Est-ce que vous êtes d'accord que si on essaie de résumer ça là, à sa plus simple expression, vous vivez le bonheur dans cette sphère-là parce que initialement, vous aviez des attentes, vous aviez une caricature de vous par rapport, exemple, au travail. Donc, ça veut dire que basé sur absolument rien, basé sur des attentes, c'est-à-dire une caricature, basée sur aucune étude scientifique, basée sur ce que vous avez vu à la télévision, basée sur comment votre éducation a eu une influence sur vous, basée sur la religion peut-être qu'il y a eu sur vous, vos amis, votre entourage, bref, votre environnement, chaque événement qu'il y a eu dans votre vie a créé ces attentes-là ou a créé cette caricature de vous là, dans un secteur précis. Puis on a plein de caricatures de nous dans plein de différents secteurs. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, par exemple, ils vont peser 200 livres et ils vont être super bien dans leur corps parce que leur famille, leur environnement
a toujours pesé 200 livres. Donc, pour eux, s'ils se rendent à 250 livres, c'est à ce moment-là que ça ne correspond pas à la caricature des attentes basées sur aucun fondement que j'avais de moi. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont être malheureux s'ils atteignent 250 livres. Il y a d'autres personnes qui pèsent 120 livres et s'ils se rendent à 130, c'est la fin du monde. Pourquoi? C'est uniquement, êtes-vous d'accord avec moi en fait, que c'est uniquement parce qu'on a des attentes initialement et c'est au moment où on atteint les attentes qu'on s'était fixées qu'à ce moment-là, notre cerveau va dire « Hey, c'est le fun, je suis en plein bonheur. » Puis pire, si on est capable de dépasser les attentes que notre cerveau s'est fixées, c'est à ce moment-là qu'on va vivre encore plus dans le bonheur. Par exemple, demain matin, pouf, l'Auto-Québec sort 1 million à une personne d'entre nous. Ils viennent dans le Facebook Live, ils disent « OK, Johan, je donne 1 million à quelqu'un. » Pouf, ça tombe que c'est toi, le ou la gagnante de 1 million de dollars. Tes attentes, c'était pas de gagner 1 million. Mais soudainement, demain, tu gagnes 1 million. Comment tu te sens? On s'entend que tu vas être extrêmement heureux, heureuse. Pourquoi? Parce que ça vient de dépasser nettement les attentes que tu avais en écoutant ce Facebook Live-là. Tu me suis? Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis-moi juste oui ou non dans la messagerie. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'au final, le bonheur, c'est quand tu arrives au même stade où tu as placé tes attentes, qui initialement, eux autres, les attentes étaient basées sur rien du tout. Est-ce que ça fait du sens ou est-ce que ça fait aucun sens? Juste m'écrire oui ou non, pas du tout. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, allez-y. Si jamais vous êtes d'accord, allez-y. On va aller vraiment plus loin ensemble, puis on va voir c'est quoi la formule du bonheur ensemble, formule mathématique du bonheur. On va voir c'est quoi les pièges là-dedans, pourquoi des fois on se sent pas bien, pourquoi des fois on devrait mieux se sentir, etc., etc. Puis on va essayer de faire ça assez rapidement. Bref, d'ici la fin de la vidéo, vous allez vraiment avoir une meilleure idée sur le fameux bonheur, puis surtout, vivre dans le bonheur. Parce qu'après tout, là, qu'on perde 100 livres, ça se peut que tu sois jamais heureux, heureuse. Même si tu améliores ta santé, s'il y a un autre secteur de ta vie qui est toujours négligé, ça se peut que tu sois pas heureux, heureuse. Puis là, tu sais, on est sur la vie, on est sur la terre pas bien longtemps. Là. Fait que je pense que l'idée à travers tout ça, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut être heureux le plus souvent possible. Donc, avec ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est un peu l'objectif de tout ça. Maintenant, si on essaie de faire l'effet inverse, juste avant de passer à la prochaine étape, si on regarde un secteur présentement dans ta vie que tu n'es vraiment pas content ou tu n'es pas rendu au niveau que tu aimerais être, que pour toi, ta réalité présentement, aujourd'hui même, n'est pas encore au point où ton attente ou ta caricature de toi-même devrait être. Pense à un secteur de ta vie présentement, puis essaie maintenant de penser à pourquoi c'est ça. Si, exemple, c'est une relation amoureuse, peut-être que tu aimerais ça avoir un conjoint, une conjointe qui est plus, avec qui tu peux passer plus de temps avec, qui aimerait ça avoir les mêmes activités que toi, des mêmes loisirs, que tu aimerais ça avoir ça, c'est tes attentes, mais malheureusement, c'est pas ce qui arrive présentement. Peut-être que c'est la même chose au niveau du travail, peut-être que tu aimerais ça augmenter, avoir d'autres promotions, mais malheureusement, tu n'es pas encore rendu là aujourd'hui. Peut-être que c'est avec tes enfants, peut-être que tu as négligé ce secteur-là, et c'est tout à fait normal. Comme je le disais, le temps est une denrée tellement précieuse et malheureusement, on a certaines graines de sablier à chaque jour puis c'est nous qui dépensons les graines de sablier comme on les veut. Mais il y a un secteur qui va être négligé tôt ou tard. Ça se peut que ce soit les amis, la famille, l'argent, la profession, le corps, le poids. Peu importe, il y a un secteur qui va prendre le bord. Pourquoi? Ben, probablement parce que ta réalité n'est pas encore au niveau de tes attentes. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça se peut? Pour tous ceux et celles qui ont écrit « Je néglige mon poids, ma santé », ben franchement, là, félicitations dans un certain point. C'est rare que je vais dire ça. Mais quand on néglige nous-mêmes, c'est-à-dire notre poids et notre santé, souvent c'est parce qu'on a beaucoup donné aux autres dans notre vie. Beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous dis félicitations, parce que les autres dans votre entourage, j'espère qu'ils sont reconnaissants pour tout ce que vous avez fait et pour tout le sacrifice que vous avez fait. Pour vous, ça peut sembler tellement banal de vous négliger parce que vous êtes habitué maintenant de faire ça. Puis des fois, ça vient avec le rôle d'une mère ou d'un père ou d'un frère très proche ou peu importe, de votre statut. Mais s'auto-négliger, c'est la chose la plus précieuse. On vit juste une fois et une fois dans notre corps.
Puis si on néglige nous-mêmes notre corps pour donner aux autres, c'est le plus gros sacrifice qu'on peut faire parce qu'après ça, c'est nous qui est pris avec des problèmes de santé, c'est nous qui est pris avec une confiance qu'on n'aime pas, c'est nous qui est pris avec un corps qu'on n'aime pas se voir dans le miroir. Donc, c'est pour ça que je vous dis félicitations d'avoir autant donné sans même vous regarder une fois à travers la dernière année, peut-être les 5 dernières années, les 10, 20, 30 dernières années. Donc, pour ça, félicitations. Mais maintenant, il y a un moment donné où on va voir ensemble, il faudrait peut-être que ta réalité, si tu ne veux pas vivre le restant de ta vie malheureux dans cette sphère-là, que tu essaies de rééquilibrer les graines de sable que tu as, puis de les investir dans des sphères que tu as négligées depuis trop longtemps. Non? Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Le bonheur, c'est la réalité sur les attentes qu'on a. Si, par exemple, la réalité égale 1, mais que nos attentes sont plus élevées que notre réalité, donc nos attentes égale 2, est-ce qu'on va être heureux, d'après vous? Malheureusement, non. Parce que notre réalité est inférieure aux attentes qu'on a. Comme je l'ai dit tantôt, puis on va y arriver dans le sujet, nos attentes sont basées sur absolument rien du tout. Donc, à un moment donné, il va falloir se rendre compte que peut-être que nos attentes sont trop élevées, peut-être que non. Puis vous allez voir mon opinion après ça, si jamais vous voulez l'entendre, de est-ce que les attentes, on devrait les baisser ou est-ce que les attentes, on devrait toujours les maintenir à la même place? Maintenant, si c'est plutôt l'inverse, si ta réalité est à 2 et tes attentes, eux, sont à 1, est-ce que tu vas vivre dans le bonheur? Absolument. Parce que ta réalité dépasse tes attentes. Donc, à ce moment-là, c'est comme si tu gagnais 1 million demain matin. Tu t'en attendais pas autant. Pas du tout. Tu as acheté peut-être 10 billets de loterie. Donc, tu t'attendais peut-être à avoir un prix de 10 $ peut-être. Mais finalement, boum, tu gagnes 1 million. Ta réalité dépasse tes attentes et c'est là que tu vis le bonheur. Quoi qu'il en soit, le cerveau humain va toujours tout faire en son pouvoir pour aller chercher l'équilibre parfait. Va toujours essayer d'aller chercher un 1 ici puis un 1 ici. Et si il n'atteint pas l'équilibre parfait, on va appeler ça un bonheur temporaire ou un malheur temporaire. Du moins, tant ou si longtemps que tu as les réponses. Et c'est là qu'on va jaser de ça ensemble. Ce qu'on va se rendre compte au fil du temps, c'est que dans chacune des sphères de notre vie, on va placer des attentes à un certain endroit. Un endroit qui est quasiment choisi au hasard. Un endroit où on s'est fait influencer. Puis il faut se l'avouer, souvent c'est de l'influence de notre éducation, notre environnement, nos amis, notre famille, ce que nos parents nous ont dit, ce qui serait acceptable dans un pays est complètement non acceptable dans un autre pays. Mais par exemple, on va se placer souvent des attentes qui vont être élevées, c'est-à-dire une attente qui est à 8 sur 10. Donc, une attente qui correspond à peu près à ça. 8 sur 10. Et là, on va se rendre compte, malheureusement, que notre réalité, elle est à 3 sur 10. C'est à ce moment-là que plus grand est la dissonance entre les deux. Donc, si la dissonance entre un point et un autre point est grande, donc dans ce cas-là, c'est le chiffre 5, vu qu'ici, c'est 8 sur 10 et 3 sur 10, plus la dissonance est grande, plus on va être malheureux, plus on va être dans la peine et plus on va avoir envie de faire un changement dans notre vie, tout simplement, dans cette sphère-là de notre vie. Est-ce que ça fait du sens jusqu'ici? Je ne sais pas si vous saviez, mais je lisais des études scientifiques, là, peut-être même pas une semaine de ça, et ils disaient que le plus haut taux de suicide à travers le monde, sont dans quelle classe sociale, d'après vous? Est-ce que c'est dans les classes des pauvres? Est-ce que c'est dans la classe moyenne? Ou est-ce que c'est dans la classe la plus aisée financièrement? Le plus haut taux de suicide, et pourtant personne n'en parle, c'est dans la classe la plus aisée. Pourquoi? Vous allez vite comprendre. Si quelqu'un, dès sa naissance, est habitué d'avoir un chauffeur qui va le porter à l'école, d'avoir une femme de ménage, ou même plusieurs femmes de ménage qui est chez eux constamment, qui plie son linge, qui fait le ménage, qui fait leur passage, qui fait la bouffe pour lui, s'il y a quelqu'un qui fait la tondeuse, souffleuse, etc., lui, il est déjà dans un mode de vie qui est à 8 sur 10, et même peut-être 9 ou même peut-être 10 sur 10. D'après vous, c'est quoi l'espace qui reste pour progresser à cette personne-là? Il n'en reste pas beaucoup. Il reste peut-être 1 ou 2 chiffres pour progresser. On a vu tantôt que le bonheur, c'est dans le progrès. C'est donc à partir de là qu'il y a un énorme problème parce que malheureusement, si cette même personne-là, qui dès sa naissance, sa réalité est à 8 sur 10, ses attentes ne vont pas pouvoir aller bien plus haut que 8 sur 10, mais malheureusement, s'il y a un certain moment donné
de sa vie, cette personne-là a une seule chute, peu importe c'est quoi, la chute financière, amoureuse ou peu importe, s'il existe une seule chute qui arrive dans sa vie, cette personne-là va reculer ici. Et ses attentes vont demeurer toujours très élevées. Et pourtant, sa réalité va descendre en flèche parce que pour lui, tout simplement avoir une maison avec 2 autos, mais lui-même devoir faire son ménage, c'est inacceptable. Donc, c'est à ce moment-là que les personnes, malheureusement, vont être dépressifs parce qu'ils ne vont pas avoir réponse à leurs questions, parce que pour eux, la réalité qu'ils ont en tête est rendue beaucoup trop loin par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu, par rapport à ce qu'ils vivent présentement. Est-ce que ça fait du sens? L'être humain est extrêmement bon pour progresser. Même si vous pensez que vous détestez le changement, c'est une fausse croyance que vous avez. Vous adorez le changement. Vous adorez progresser. Dès qu'un être humain va gagner plus d'argent, ou va avoir une meilleure vie amoureuse, une meilleure vie sociale, ou va gagner en prestige, en statut, peu importe l'avancement dans n'importe lequel des sphères de votre vie, dès qu'on augmente la réalité, dès qu'on passe de 3 à 4, à 5, à 6, jamais l'être humain va vouloir reculer par la suite. Si jamais on mange dans des restaurants de plus en plus chics, jamais vous allez vouloir revenir au fameux McDonald's ou au fast-food que vous mangez dans le temps. Si jamais vous habitiez dans un endroit que vous trouviez vraiment malpropre au tout départ quand vous aviez 15 ans, mais qu'au fil en aiguille, des années après année, vous avez travaillé fort, puis là, vous avez été capable de vous payer un bloc appartement, de vivre dans un appartement ou même dans une maison, ou dans une maison même avec une piscine, jamais vous allez vouloir revenir en arrière. Et c'est à ce moment-là que plus on progresse dans la vie, malheureusement, ce que les études nous prouvent, c'est que plus on a de la difficulté à être heureux, à vivre dans le bonheur. Parce que notre réalité devient haut, puis on est beaucoup plus peureux de sortir de notre zone de confort. Est-ce que ça fait du sens? Donc, la fameuse phrase « l'argent ne fait pas le bonheur », il n'y a absolument rien de plus vrai que ça. Rien de plus vrai. Parce que plus on est notamment, plus on a d'argent, plus on va être malheureux parce que plus c'est difficile de progresser et plus on est propice aux chutes. Maintenant, ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'il existe une règle au niveau de la psychologie que l'attente va toujours essayer de rejoindre la réalité, même si la dissonance est grande. Parce que à la base, l'être humain n'aime pas être malheureux. À la base, l'être humain déteste être en dépression. L'être humain va juste être en dépression, va juste souffrir d'insomnie ou quoi que ce soit quand on n'a pas les réponses à nos questions. Quand on voit une énorme dissonance puis qu'on n'arrive pas à rejoindre les deux bouts, c'est là qu'on va dire « je sais même pas quoi faire aujourd'hui. Je sais même pas par où commencer. » C'est à ce moment-là, tout simplement. Donc, l'être humain va avoir recours à 2 stratégies super importantes puis que présentement, tu fais sans même t'en rendre compte. Puis mon objectif, c'est de te poser les bonnes questions pour que toi-même, tu puisses t'en rendre compte puis te dire « OK, c'est peut-être ça que je suis en train de faire. » Puis tu vas te rendre compte à quel point, si tu fais ces techniques-là, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose pour toi. Parce que comme je le disais, si tu te négliges, c'est le plus grand sacrifice que tu peux faire. Puis tôt ou tard, tu vas finir par le payer cher, ce sacrifice-là. Faut que tu le saches. Donc, l'être humain va procéder à 2 choses pour se rendre constamment dans un état où ce que tes attentes, ta caricature de toi-même va être acceptable en fonction de ta réalité. Souvent, l'être humain, ce qu'il va faire, c'est que dans notre tête, on va prendre les attentes qu'on avait, c'est-à-dire on aimerait ça perdre du poids, on aimerait ça vivre avec moins d'insomnie, vivre avec moins de douleur. Puis comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, l'être humain est excellent pour s'auto-négliger. On va vivre avec l'insomnie parce qu'on va dire « Ah, c'est pas agréable, mais ça me tente pas de faire les efforts. Je vais en faire un peu, puis ça marche pas, je vais vivre avec. » Va falloir que j'apprenne à vivre avec, la phrase que je déteste le plus au monde. Pourquoi qu'on se dit ça? Parce que nos attentes sont là. J'aimerais ça perdre du poids, j'aimerais ça m'aimer, me regarder dans le miroir tout nu et d'être fier de la personne que je suis, de voir les qualités de moi, puis d'avoir une meilleure estime de moi, plutôt que chaque vêtement que je mets, je redoute ce que les autres vont dire de moi, puis notamment moi-même. Donc, on a des attentes qu'on aimerait ça, avoir une meilleure silhouette, une meilleure santé. Nos attentes sont à 8 sur 10. Présentement, on s'auto-évalue à 3 sur 10. Et ce qu'on va faire au fil du temps, c'est qu'on va diminuer nos attentes mentalement pour que notre réalité revienne à notre réalité actuelle. D'après vous, est-ce que ça, c'est quelque chose d'acceptable? De diminuer nos attentes pour se convaincre que mentalement, finalement,
On n'a pas besoin de faire d'efforts, ou on en a déjà fait, donc on a fait notre possible. Donc à partir de maintenant, il va falloir que j'apprenne à vivre avec. Il n'y a rien d'autre que je peux faire. Est-ce que cette phrase-là est acceptable? Est-ce que, pose-toi la question, est-ce que tu mérites ça? Vraiment? De diminuer tes attentes puis d'accepter cette nouvelle réalité-là dont tu ne veux même pas. Que ce soit au niveau de la perte de poids, que ce soit au niveau de la santé, peu importe. Donc, le problème à travers tout ça, c'est qu'au moment où vos attentes rejoignent votre réalité, c'est à ce moment-là qu'il se passe la pire chose dans une tête d'être humain, c'est là que notre zone de confort va naître. C'est là qu'on va dire « Hey, je suis dans mes attentes, donc ma réalité représente ce que je voulais faire, donc si je voulais perdre du poids, mais maintenant je diminue mes attentes, je suis correct. Donc à ce moment-là, pourquoi faire des efforts? Je vais rester dans cette zone de confort-là. » Et de fil en aiguille, ce qui va se passer, c'est qu'on sait très bien que l'être humain dépassé l'âge de 25 ans se détériore de jour en jour si on ne fait rien pour l'améliorer. Et ça dépend encore une fois les secteurs qu'on va négliger dans notre vie ou non. Donc à ce moment-là, si on sait très bien qu'on va se détériorer tôt ou tard, dans 1 an, ça va être pire, dans 2 ans, ça va être pire, dans 5 ans, ça va être pire, dans 10 ans, on ne sait même pas où que notre santé va être encore, ou peu importe le secteur dans lequel vous êtes moins fier, à ce moment-là, on va encore une fois diminuer nos attentes parce que notre réalité va être rendue à 1 sur 10 et on va quand même retomber dans notre zone de confort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des personnes, puis désolé si je suis un petit peu direct, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se retrouvent dans un corps qu'ils détestent, dans une personne qu'ils n'aiment pas, dans des agissements qu'ils n'aiment pas, dans des dépendances qu'ils n'aiment pas, mais qui acceptent ça parce qu'ils ont diminué leurs attentes au fil du temps, puis ils vont accepter parce que mentalement, ils se disent que je ne peux pas augmenter mes attentes parce qu'il faut que je sois en harmonie avec ma tête, donc je dois vivre avec. Ça fait du sens. Juste écrire oui dans la messagerie si tout ça fait du sens. Maintenant, je sais qu'il y a certainement des sceptiques parmi vous, puis là, vous dites « Ouais, Johan, ça ne marche pas vraiment comme ça. » Ça se peut. Je ne dis pas que j'ai 100% raison, mais je vais vous donner un exemple qui va faire encore plus de sens. Si, et à mon avis, tout le monde devrait vivre une relation amoureuse la plus épanouie au monde, fait qu'on va prendre cet exemple-là de relation amoureuse. Si pour toi, t'aspires à avoir une relation amoureuse à 8 sur 10, c'est-à-dire que 80% de ton temps que tu passes avec la personne que t'aimes, tu es bien avec elle. Vous avez 20% parce que vous avez des petites disputes ou vous avez des fois des indifférents. Ça peut arriver, personne n'est parfait, puis la perfection, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de progresser. Mais si pour toi, tu veux une relation amoureuse qui est à 8 sur 10, ça, c'est tes attentes. Mais que tu te retrouves aujourd'hui dans une relation amoureuse qui est présentement à 3 sur 10, pour peu importe la raison, est-ce qu'à ce moment-là, ça ferait du sens de diminuer tes attentes d'une vie amoureuse à 8 sur 10 et à accepter une relation amoureuse où tu es bien seulement 30% de ton temps? Donc, si on prend un exemple comme ça, qui est, à mon avis, inacceptable de vivre avec quelqu'un où on est seulement bien 30% du temps, puis 70% du temps, on n'est pas nous-mêmes bien, pourquoi on serait bien envers nous-mêmes dans notre corps, puis d'accepter le fait que notre santé, elle est comme elle est, puis notre corps, elle est comme il est, puis on va jamais être capable de le changer, puis on va même diminuer ça au fil du temps. Tu sais, si nous-mêmes, on se respecte pas, c'est quoi les chances que les autres, finalement, nous respectent? À un moment donné, c'est le genre de prise de conscience que je parlais au tout départ, puis qu'on a notre baluchon, qu'on se dirige vers un endroit, puis on pense que notre vie est parfaite, puis il y a certains secteurs que, oui, votre vie, vous vivez le parfait bonheur, puis vous l'avez tout écrit tantôt. Mais il y a certains secteurs, vous avez peut-être négligé, puis peut-être que c'est par amour pour les autres que vous l'avez négligé. Mais il y a un certain moment donné que si tu diminues tes attentes tout le temps, je vais être direct, ta vie va devenir de plus en plus misérable, puis tu vas accepter cette vie de plus en plus misérable jusqu'à temps qu'à un certain moment donné, un jour ou l'autre, je te le souhaite, il y ait un ami, un membre de ta famille, ton conjoint, peu importe, une personne qui te dise « Je pense que tu mérites mieux ». Et tant ou longtemps que tu ne prends pas cette prise de conscience-là, tu vas t'apercevoir que jamais tu vas avoir de promotion, jamais tu vas changer de job, tu vas toujours garder le même conjointe, tu vas toujours garder le même corps que tu n'aimes même pas voir, tu vas toujours avoir de la difficulté à arriver avec ton salaire. Pourquoi? Parce que tu vas te contenter de ta réalité, tu vas diminuer tes attentes, tu vas te dire, il faut que je vive avec ça. Fait-tu du sens? Pas pire?
les possibilités en arrière de tout ça, parce que j'ai l'impression que je finis sur une note un petit peu amère, mais je pense que pour aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup. Puis, comme je le dis tout le temps, tout part du mental. Puis, ta santé puis ta perte de poids va se répercuter dans tous les autres secteurs de ta vie. Donc, quand tu hésites en disant « Ouais, je sais pas si c'est le meilleur moment pour perdre du poids », présentement, tu es en train de diminuer tes attentes. Chaque fois que tu te poses la question, tu te dis « Ah, je sais pas, ça coûte cher de bien manger, par exemple, ou ça me prend du temps pour m'entraîner, ou je pense que le programme d'activer, je vais attendre un petit peu avant de récolter les sous, ou peu importe c'est quoi, là. » Ben, tu sous-estimes nettement ta valeur. Puis je pense que tu sais pas à quel point tu te mérites, puis que tu mérites beaucoup mieux que qu'est-ce que tu as, puis que tous les épanouissements que cette chose-là, que ce perte de poids-là, que cette santé-là va t'amener dans toutes les autres sphères de ta vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dernier petit bonus que je peux vous donner, c'est ce lien-là ici, si jamais vous voulez savoir c'est quoi la meilleure stratégie pour vous, pour obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir en termes de santé ou en termes de perte de poids. Ce que je vous encourage à faire, c'est simple, c'est de vous rendre à l'adresse qui est ici maintenant. Donc, vous pouvez le prendre en note. Je ne le partage pas partout. Donc, vous pouvez le prendre en note. C'est appel / gratuit. Et une personne de mon équipe va vous appeler directement en fonction de vos disponibilités, évidemment. Il n'y a pas de pression, donc inquiétez-vous pas. On va juste parler avec vous, savoir c'est quoi qui a fonctionné par le passé, c'est quoi qui n'a pas fonctionné par le passé. Puis, on va regarder ensemble si il n'y aurait pas une façon de vous aider dans votre objectif. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir le formulaire qui est à l'écran. Et ensuite de ça, mettre vos disponibilités, cliquez sur le beau bouton, fixez cet appel gratuit. Et à ce moment-là, un membre de mon équipe va vous appeler. Puis vous avez vraiment rien à perdre. Habituellement, on offre de super bons résultats. Sinon, on va juste vous dire qu'on ne va pas être capable d'atteindre votre objectif. Puis on va essayer de vous référer à un autre professionnel si jamais c'est le cas. Donc, voilà, pour ceux et celles qui ont resté jusqu'à la fin, je vais vous donner un petit bonus, même si ça fait plus que le double de temps. Petit bonus, ma philosophie, puis c'est ultra personnel, mais ma philosophie, c'est essayer toujours d'avoir tes attentes le plus haut possible. Ou du moins, garde les attentes que tu avais initialement à l'endroit qui était. Parce que même si tu n'atteins pas l'objectif de 8 sur 10 que tu t'es lancé initialement, même si tu ne l'atteins pas, tu vas quand même tout faire pour l'obtenir. Et même si tu n'atteins pas la lune, tu vas quand même finir dans les étoiles. Ça, c'est un beau proverbe que j'ai vu. Je ne me rappelle pas c'était qui. Mais ça m'a toujours suivi ça dans ma tête. Et oui, c'est vrai que des fois, notre réalité, on va jamais se dire « Ah, je ne suis pas encore rendu là, je ne suis pas encore rendu là. » Mais on va vraiment tout faire pour se rendre. Et après ça, c'est simple. Tout ce que ça te prend, c'est de la motivation, un bon environnement autour de toi, savoir exactement c'est quoi les stratégies et les outils qu'il faut, puis tu vas y arriver. Peu importe c'est quoi. Si tu veux avoir une bonne relation amoureuse, descends pas tes attentes. Va faire tout en ton moyen, tout en ton possible pour y aller, pour aller chercher la relation amoureuse parfaite. Même chose, si tu veux avoir le bon travail pour toi, si tu veux t'épanouir professionnellement, ça ne devrait pas être une corvée travailler chaque jour. J'ai le plus bel emploi au monde. Je transforme littéralement des vies. Mon désir de enfant que je voulais devenir super-héros, je le fais aujourd'hui. Ben, je me suis pas contenté d'être... J'ai déjà travaillé dans un Stokes, dans un magasin de vaisselle. C'était intéressant, mais j'étais en arrière, je plaçais de la vaisselle. J'ai pas aimé mon expérience. J'aurais pu me contenter de ça, mais j'ai gardé mes attentes de devenir un super-héros. Puis j'ai tout fait en mon pouvoir pour devenir un super-héros. Puis aujourd'hui, chaque jour, il y a au moins un témoignage à quelque part qu'on reçoit sur les différents groupes Facebook, sur les différents réseaux sociaux. Et je fais ce que mes attentes, où est-ce que j'avais placé mes attentes initialement. Peu importe le domaine que vous avez mis des attentes dans votre vie, même si c'est basé sur rien, même si c'est basé sur de la poussière, gardez vos attentes élevées. À cette heure, augmentez votre réalité. Rendez-vous compte qu'il y a une dissonance entre les attentes et votre réalité. Contentez-vous pas d'une réalité qui est à 3 sur 10, 1 sur 10, 2 sur 10 ou 0 sur 10. Faites les efforts, puis allez chercher les outils et les stratégies nécessaires, puis vous allez y arriver. Un jour ou l'autre, ça va prendre peut-être une semaine, un mois, 1 an, 10 ans, vous allez y arriver. Puis rappelez-vous, j'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais rappelez-vous que le bonheur est dans le progrès. Tant et aussi longtemps que tu progresses, tu vas être heureux. Toujours, toujours, toujours.
Donc, voilà, là, je commence à avoir mal à la gorge. Donc, je vais aller justement retrouver ma famille, parce que là, présentement, je vous fais du bonheur, mais moi, je suis en train de négliger mon secteur de ma vie familiale. Donc, je vais aller retrouver ma petite famille. Et je vais vous laisser là-dessus. Vous avez maintenant tous les outils en place. Si jamais vous voulez prendre un appel téléphonique, allez-y. C'est vraiment le meilleur endroit pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans votre santé, dans votre perte de poids. Je vous adore. Portez bien. Puis rappelez-vous que vous méritez beaucoup plus que qu'est-ce que vous avez présentement. C'est probablement le cas. OK. Bye tout le monde.